Indemnisation de la filière, expérimentation des caméras et rapport de Pélagis, voici ce qu'il faut savoir sur la fermeture 2025 du golfe de Gascogne. Du 22 janvier au 20 février, la pêche est interdite dans le golfe de Gascogne aux bateaux de plus de 8 mètres. Cette mesure, prise par la Commission européenne, a pour objectif de limiter la capture accidentelle de dauphins. L'interdiction de pêche s'applique à tous les navires européens pêchant avec un engin jugé à risque pour les cétacés, comme le chalut, la bolinche et le filet. Déjà effectif en 2024, le dispositif a été prolongé pour 2025 et 2026. Privés d'un mois d'activité, les plus de 300 navires français concernés seront indemnisés. La nouvelle ministre de la Pêche, Agnès Pannier-Runacher, a confirmé une enveloppe de 20 millions d'euros pour la filière. Les pêcheurs sont compensés à hauteur de 80 à 85% de leur chiffre d'affaires par rapport à la même situation. Les pêcheurs espagnols sont compensés à hauteur de 46%. Les entreprises pourront instruire leur demande d'indemnisation dès le 21 février sur la plateforme FranceAgriMer. Mais attention, le règlement est strict. Pour prétendre aux aides, les pêcheurs ne peuvent pas profiter de cet arrêt pour effectuer de gros travaux qui auraient dans tous les cas entraîné une immobilisation du navire. Il est cependant possible d'effectuer des travaux légers à quai, mais sans la participation de l'équipage, qui doit bien rester inactif pendant cette période de fermeture. Si la pêche pourra reprendre dès le 21 février dans le golfe de Gascogne, la protection des cétacés reste un enjeu majeur. Le 28 février, 115 navires de pêche expérimenteront les caméras et les effaroucheurs acoustiques de dauphins. Ces dispositifs font partie du plan d'action du gouvernement pour améliorer les connaissances scientifiques sur les cétacés afin de limiter la capture accidentelle de ces derniers sans impacter l'activité de la pêche avec des fermetures. En coopérant avec les scientifiques, ces pêcheurs espèrent une dérogation pour la fermeture du golfe de Gascogne en 2026, une possibilité évoquée plusieurs fois par Agnès Pannier-Runacher. Enfin, la publication du rapport 2025 de l'Observatoire Pélagis sera un moment déterminant pour la suite. L'Observatoire des mammifères marins avait constaté une baisse des échouages de 76% en 2024, un chiffre positif qui a poussé le Conseil d'État à valider la fermeture pour 2025 et 2026. Toutefois, un manque de transparence de l'Observatoire est dénoncé par les pêcheurs. Le Comité national des pêches pointe notamment leur méthodologie. Pélagis a réalisé très peu d'autopsies de niveau 4, moins de 10%, une méthode qui permet d'examiner toutes les causes de mortalité. Pour suivre la fermeture 2025 et connaître l'avis des différents acteurs du secteur, rendez-vous sur la rubrique Pêche du marin.